Alors Bobby, qu'est-ce que t'en penses? Tu as un bon carrossier ou pas? Elle est comme neuve. Sublime. Rien qu'avec ça, tu gagnes 17 km/h en vitesse de pointe. L'aérodynamisme, le vent il passe ici. Hop. Effet de sol, plaqué au sol. On va te donner le top 5 pour préserver ta caisse. Fais pas comme moi. Pas bien. Bien, Pas bien. bien. Désolé, je suis en retard au boulot. Pas bien. Bien. Tu vérifies tes niveaux tous les combien de temps tu ouvres le capot de ton bolide. Sois franc, sois franc. Jamais de la vie. Dès Fais- qu'elle meurt, je me dis, ah j'aurais dû. On fait pas comme Bobby. Une fois par mois, on se bouge le cul, il y en a pour 1 ou 2 minutes, on sort de sa voiture, on ouvre le capot. D'une main, t'as vu ça? Pas impressionnant? Qu'est-ce qu'on vérifie sous le capot? Le niveau d'huile, là, bien sûr. Il faut toujours être entre le mini et le maxi. Sur la jauge, vous avez deux encoches, le maxi et le mini en bas. L'idéal, c'est d'être entre les deux, hein. Surtout, on ne dépasse pas le maxi et pas en dessous du mini aussi, c'est très important. Ok, pour le niveau d'huile, t'as un autre conseil à nous donner, Bob? Ouais, petit conseil. Liquide de refroidissement, on oublie la fréquence de remplacement. À combien de temps sur ta Yaris, toi, le liquide de refroidissement? Ah, liquide de refroidissement? Ouais. Non, si, ça je le fais. Ouais, tu le fais? Ouais, je le fais, je le fais. Alors pareil, hein, si tu veux venir ici, il y a un niveau mini et maxi. Tu vas avoir d'ici là. D'ici. Je sais pas si tu vas arriver à voir. On vérifie bien qu'on est entre les deux, hein. Et tous les 2 ans, ça change. Tous les 2 ans. Ensuite, Bobby, on va passer au liquide de DA. Ça veut dire quoi, DA? DA, ça veut dire direction artistique. Direction assistée. Il est ici, le bocal, sur ce véhicule, hein. Allez, Bobby, sois franc. C'est quand la dernière fois? Et vous, c'est quand la dernière fois que vous avez changé votre liquide de direction assistée? Bobby, je te laisse répondre en premier. Jamais. Voilà. Comme beaucoup de personnes, on l'oublie, hein, liquide de direction assistée. Allez, tous les 4 ans, on le vérifie, on le change. Et il y a un niveau mini, un niveau maxi aussi, hein. Allez, on passe au liquide de frein, tu me tends la perche. On en a combien là? Combien de conseils là? Là c'est le quatrième? Ouais, je sais plus, j'en sais rien. En fait la vidéo elle s'appelle les 5 conseils mais on aura peut-être un peu plus, un peu moins. On verra. Grosso modo, hein. On passe ici au liquide de frein. C'est un liquide jaune transparent aussi. Là, il y a un niveau mini et maxi, hein. Voilà. La durée de remplacement aussi, c'est comme le liquide de refroidissement, c'est tous les 2 ans. Pourquoi, Bobby? Qui dit tourne à force, il est plus bon. Ouais, c'est ça, il peut se gorger d'eau, d'humidité, et c'est pas bon. Après, tu peux tuer ton maître cylindre, ce qu'on appelle le maître cylindre, et tu peux avoir des bulles d'air et c'est pas bon. On passe à la batterie. Conseil 5. Conseil numéro 5. Oh, la batterie. Petite chose qui coûte rien. Oh, c'est pas merveilleux ça? Voilà. Qu'est-ce que tu vois là sur l'Écosse? Bah de la merde. Eh non, c'est pas de la merde. Non, c'est quoi? C'est de la graisse pour éviter que ça s'oxyde? C'est pas la moitié d'un con. C'est ça. On vérifie bien que ces cosses soient serrées. Et avant de mettre de la graisse cuivrée, moi je mets de la graisse cuivrée, Ouais. ça facilite le contact et ça évite l'oxydation. Mhm. On gratte avant, on gratte tout ce qui est. Ça fait un peu comme du calcaire. Je sais pas si tu as déjà vu des traces blanchâtres. Elle est pleine de calcaire. Regardez celle-ci, protégée par Calgon à chaque lavage, intacte. Non. Non? Tu sais pourquoi? Il faut mettre du Calgon, Madame Denise. Mais lave-linge dure plus longtemps avec Avec Calgon. Je sais pas si on a bien le droit de le dire. On vérifie bien les cosses et on met un petit coup de graisse cuivrée, ça mange pas de pain. Et t'achètes ça où Bob, la graisse cuivrée? Où tu veux, sans trop tôt, je suis obligé d'en citer 3. Carter Cash, y'en a? Carter Cash, il y en a, feu vert, Noroto, où tu veux, il y en a de partout. Allez, parfait. Bon Bob, tu nous as parlé de l'huile, tu nous as parlé des liquides, tu nous as parlé un peu de tout ça. Mais du coup, la vidange, c'est quand? Eh ben, on va aborder un sujet à controverse, entre guillemets. Oh putain, mais sur FDV, on n'a pas peur des sujets qui fâchent, nous. On va parler des fameuses vidanges dites LL. LL comme... Long life. Ah, bien vu, you speak English very good. Yes, yes. Long life, c'est quoi? C'est les vidanges tous les 30 000 km sur les véhicules qui sont un peu plus récents que celui-ci, hein. Donc sur celui-là, c'est tous les 15 000. Et je conseille fortement les vidanges au maximum tous les 15 000 km, même si tu as un véhicule dit long life, hein. Je sais pas si tu as déjà vu l'huile au bout de 30 000 km, ne serait-ce que 15 000 km, elle est déjà dans un sale état.
sais pas, je regarderai, moi ça doit faire bien 80 000 que j'ai pas changé. On oublie les huiles long life, on oublie les 30 000 km, c'est 15 000. Très important. Quand tu fais ta vidange, qu'est-ce que tu changes? Ton filtre à huile, bien entendu. Huile, filtre à air. Et qu'est-ce que tu oublies? Qu'est-ce qui manque comme filtre? Le filtre à carburant, le filtre à gasoil. Bien joué, le filtre à carburant. Et tu sais la fréquence? Moi, je conseille toutes les 2 vidanges. Je conseille de changer le filtre à carburant, hein, très important. Je vais vous parler d'une belle merde à enlever sur vos véhicules si vous avez la possibilité. Si elle est pneumatique, il y a juste à la débrancher. Si elle est électronique, va falloir la faire désactiver électroniquement. Ouais, je cherche mes mots, Bobby. Un truc que j'enlève systématiquement sur tout mon véhicule, c'est ceci, la fameuse vanne GR. Comme tu peux le voir ici, moi c'est une commande pneumatique. J'ai désactivé le tuyau calé ici, c'est bouché ici et c'est bouché là. C'est condamné des deux côtés. Condamné voilà, des Putain, en deux plus, côtés. avec de la belle finition, avec une belle vis de chez Brico Dépôt. Voilà, on reste dans la perfection sur les fous du volant. Hein. Je tiens à te dire que j'ai pas vu de scotch depuis le début de la vidéo. Fais gaffe, un châssis naturel, il peut revenir au galop. Non, non, il y a un gap à niveau perfection. Bah, je te félicite. Hein. Merci, c'est gentil. Donc je conseille de désactiver cette fameuse vanne GR, ça encrasse ton moteur, ça pollue. Si tu peux, n'hésite pas, fais-moi sauter ça. Le matin, quand tu démarres ton véhicule, bah c'est rien là, il y a des petits... Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Il y a quelques voyants, mais c'est des faux contacts, hein, vous inquiétez pas. Le matin, quand tu démarres ton véhicule, imagine Bobby, tu es en train de dormir. Je viens dans ton lit, je t'attrape par les cheveux, je te jette pour une séance de sport chez Gigagym. Est-ce que tu serais content? Et ben là, c'est pareil. Quand tu tournes ta clé, il y a 2 crans. Premier cran, deuxième cran, préchauffage. On attend bien que tous les voyants s'éteignent. C'est le cerveau du véhicule. Fais chauffer le véhicule, Bobby. Allez. Voilà, à froid, c'est nickel pour tuer la mécanique. Hein. On ne fait surtout pas ça, on oublie. Ce genre de démarrage, il n'y a pas mieux pour bousiller votre bagnole. Et maintenant, on va vous montrer comment justement prendre soin de son moteur. On part doucement, on accélère modérément. Pas de pied plancher, hein. À froid c'est très mauvais. Et on ne dépasse pas pour les diesels, je conseillerais de ne pas dépasser les 2000-2100 tours. Et pour un essence, je conseillerais de ne pas dépasser les 2500 tours. Hein. Ok Bob, donc là on a laissé chauffer la voiture, on est resté bas dans les tours, on a roulé, la voiture elle a un peu chauffé. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil que tu pourrais donner pour bien entretenir sa voiture, pour pas la brusquer? Alors j'ai oublié un truc. Hein. Par exemple là, imagine la voiture elle est chaude, elle est à 90 degrés. Est-ce que je peux taper dedans? Question piège. Tu veux que je dise oui, donc ça doit être non. Voilà, tout à fait. C'est non. Pourquoi? 90 degrés, c'est la température de l'eau. Qu'est-ce qui chauffe moins vite que l'eau dans ton moteur? L'huile? Et l'huile. Par exemple, sur celle-ci, quand je suis à 90 degrés température liquide de refroidissement, je suis à 60 degrés sur la température d'huile. Donc il y a 30 degrés d'écart. Au début, on chauffe hein, et je peux taper dedans environ un quart d'heure après que la température d'eau soit à 90 degrés. Je ne sais pas si j'ai été clair ou si j'ai dit n'importe quoi. Si, tu t'es bien fait compris. Est-ce que je me suis bien compris? Oh, peut-être qu'on dit de la merde, hein, Bobby, hein, sur les faux du volant, non? Pour changer, Ouais. On fait taire les mauvaises langues un petit peu. vas-y. 403 000 km au compteur celle-ci. Et bon, elle est pas belle, hein, extérieurement. Ah bon? T'es dur avec ta voiture. Mais niveau mécanique, avec mes astuces, elle se porte comme un charme. Hein. Autre point, quand tu es au feu rouge, t'évites de mettre la première et d'embrayer. Ça sert à rien, à part user ton embrayage. Tu te remets au point mort et tu lâches l'embrayage. Et quand le feu passe au vert, eh ben c'est là que tu enclenches ta vitesse. On évite les à-coups. On s'impatiente, le feu est rouge, il va bientôt passer au vert. On évite les à-coups comme ça tue la boîte de vitesse, ça sert à rien. Allez, la boîte de vitesse, Bobby, si tu veux filmer. Voilà, pareil, surtout les femmes, hein. Pas de misogynie sur les fous du volant. Je vois passer les vitesses comme ça. Doucement, regarde, ça passe de 2 doigts. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Doucement, hop. Tu te souviens le conducteur de bus qui passe les vitesses comme ça? La Ouais. vidéo, tu l'as déjà vu? Ben, regarde, tout doucement, il n'y a pas besoin de forcer, tranquille. Mais ça, en règle générale, la délicatesse au volant, que ce soit dans la direction, dans les mouvements, dans quoi que ce soit,
Ah bah t'as bien résumé en fait, faut être délicat. Si je peux me permettre, Bob. On peut en parler de ça, cette Dis-moi. manœuvre? Il y en a combien qui tournent le volant comme des bourrins jusqu'à claquer la butée? Ah ça. T'avais on- prévu d'en parler ou pas dans Non cette mais vidéo? bien vu. On évite d'amener le volant en butée. Là, je sens la pompe de direction qui force, ça s'entend au bruit. On évite, on relâche un petit peu et là c'est bon. On fait pas forcer comme ça. On est dans une descente là. Je vois beaucoup de conducteurs, c'est quoi? Frein, frein, frein. Ouais, t'as envie de gerber, c'est normal. Il n'y a pas que le frein dans la vie, il y a quoi aussi Bobby? Il y a le frein moteur aussi. La boîte de vitesse, on rétrograde. Ça sert à rien de mettre des gros coups de frein. Là par exemple, on est dans une descente. Je veux ralentir, qu'est-ce que je fais? Je rétrograde. Voilà, le moteur fait office de frein. Tes plaquettes et tes disques te remercieront. Allez, on est sur une entrée d'autoroute, là, moteur chaud. Hein. On se fait plaisir, ça fait du bien au turbo. On monte dans les tours. Fais gaffe, Bob, il y a un radar. Alors, contrairement aux idées reçues, décrasser son moteur ne veut pas dire forcément aller vite. Par exemple, c'est limité à 70. Bah, je vais me mettre à 70. Ça fait forcer un peu le moteur. Je suis à 2500 tours minute, 3000 tours. Je reste comme ça pendant 5 minutes. Ça décrasse un petit peu. Tu restes à même pas 3000 tours pour décrasser le moteur? Bah là, je peux pas, je vais pas mettre la 2 là parce que ça va faire un peu forcer, ça va faire trop forcer. Si c'était limité à 90 par exemple, là on serait nickel, on serait à 3000, 3005. Voilà, je fais forcer, 3000 ça suffit. Je reste comme ça pendant 5 minutes. Moteur chaud bien entendu. Hein. Deuxième façon de décrasser le moteur, hormis le régime élevé stabilisé. Là on est sur une entrée d'autoroute, la voiture est chaude, on se fait plaisir. On accélère à fond, on monte dans les tours, 3005, 4000, 2, 3, 4, on se fait plaisir, ça fait du bien au moteur. Voilà, il n'y a pas besoin de plus. Bah merci Bob, tu nous as bien montré comment décrasser la voiture, il y en a besoin. Faut le faire régulièrement ça? Ouais, le décrassage de voiture, le décrassage du moteur, moi je le fais. Et d'ailleurs, petite question, t'en penses quoi de tous ces additifs pour entretenir les injecteurs, les turbos, etc. Eh ben, déjà la vanne EGR, comme je vous ai dit, je conseille de la débrancher, de la désactiver. Ouais. Et puis une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un petit nettoyant injecteur, ça fait du bien. Et quand vous le mettez, faut un peu taper dedans. Hein. Faut toujours sortir couvert. Allez. Tu peux nous en dire plus pour tous ceux qui ont un turbo? Ouais, 3 précautions d'usage quand tu as un turbo. La première, ça, on en a déjà parlé, ne pas faire le bourrin quand la voiture est froide. Hein. Turbo, il déteste ça. La deuxième, c'est de respecter les vidanges tous les 15 000 km. Pour la lubrification du turbo, faut pas qu'il tourne avec de l'huile trop sale. Et la troisième, eh ben, on va y passer là tout de suite. On a fini notre petit trajet. On laisse tourner au ralenti au moins 30 secondes. Hein. Troisième précaution d'usage pour le turbo. 30 secondes au ralenti. Et après, on coupe. Voilà, tu sais tout. Bob, merci pour tous ces conseils. Eh ben écoute, avec plaisir, hein, si on peut se rendre utile. Quand il s'agit d'entretenir une voiture à la perfection, on sait que tu es l'homme de la situation. On n'hésite pas à s'abonner, partager, liker, commenter si tu as aimé, si tu as trouvé ça utile. Hein. Et puis pour ceux qui n'ont pas trouvé ça utile, eh ben, tu peux le dire, j'ai trouvé ça nul, c'est de la merde, j'ai pas aimé. Et puis on fera plus ce genre de vidéo. Hein. Non, je déconne. Nous on a kiffé, on le fera quand même. Bon Bob, on se revoit pour la prochaine vidéo? Ouais, j'ai une petite idée déjà de ce que ça va être. Ouais, aussi. Allez, ciao! Ciao.